peux t'assurer que si tu es un dirigeant sérieux du bâtiment, tu ne manqueras plus de chantier. C'est terminé. Après avoir regardé cette vidéo, tu sauras exactement comment faire, quand le faire, et tu changeras littéralement ton acquisition client. Elle sera automatisée, elle va être prédictible, et tu vas pouvoir installer un vrai système. Moi, j'étais plombier à 1500 euros par mois. Je suis passé de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un peu plus de 800 chantiers livrés en moins de 5 ans. Et tout ça, je l'ai fait sans payer une seule pub. Je n'ai jamais fait appel à une plateforme de lead, j'ai jamais fait appel à de la sous-traitance, j'ai jamais sous-traité mes services à une autre entreprise en prestation de service ou autre. J'ai jamais eu besoin d'avoir à payer en fait pour avoir des clients. Et je sais que toi, tu galères aujourd'hui à trouver des chantiers. Je sais que la plupart d'entre vous comptent sur les plateformes de lead, sur les apporteurs d'affaires, sur la sous-traitance. Et malheureusement, au final, qu'est-ce qui se passe? Tu attends le bouche à oreille et tu comptes sur le bouche à oreille. Et là, c'est désastreux parce que le bouche à oreille, ça n'a jamais été une stratégie et ça ne sera jamais une stratégie. C'est du bonus, il faut le prendre tel quel. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 3 canaux qui vont te permettre d'avoir du client en récurrence. Ces 3 canaux, il faut les appliquer dans l'ordre. C'est très important. J'aurais, moi, en tout cas, rêvé les avoir avant. Alors, si on se connaît pas, moi, je m'appelle Yous, 18 ans de BTP. Je suis passé de 0 à plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 5 ans, de 0 à 70 collaborateurs, et j'ai cédé mon entreprise en avril 2024. Aujourd'hui, je transmets ma méthode, je transmets mon système qui permet de structurer son entreprise, de développer son activité, de doubler voire tripler son chiffre d'affaires, d'améliorer sa rentabilité et surtout en fait de pouvoir valoriser et d'automatiser votre entreprise. Parce qu'une entreprise qui n'est pas automatisée, elle n'est malheureusement pas valorisable. Sur le marché, elle ne coûte rien, elle ne vaut rien. Donc à partir du moment où ton entreprise elle est dépendante d'un tiers, elle est dépendante d'une organisation externe comme la sous-traitance, comme les appels d'offres, comme tous ces systèmes-là qui te ramènent du chantier, en réalité, elle n'a pas de vraie valeur. Et donc du coup, au final, elle n'a pas de système qui va amener du client, capter les clients, les traiter et ensuite les livrer avec une marge qui est raisonnable. C'est ce qui permet de valoriser une boîte et de dire, voilà, cette boîte, elle vaut quelque chose sur le marché. Avec mon expérience et celle de mes clients, ce que je vois, c'est que vous manquez pas forcément de chantier à proprement parler. Ce dont vous manquez, en fait, c'est les bons clients. Vous manquez de canaux d'acquisition. Vous n'êtes pas forcément sur les bons segments de marché, qui ne rapportent pas forcément beaucoup, et qui sont ultra dépendants à chaque fois d'un acteur externe, d'une organisation externe. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est les 3 canaux dans l'ordre. Et si tu loupes une seule étape, ça ne fonctionnera pas. Et reste bien jusqu'au canal 3, c'est le plus important, celui qui va pouvoir te ramener du chantier le plus rapidement possible. Alors le canal numéro 1, c'est les agences immobilières. Les agences immobilières, tout le monde y va, tout le monde dépose des cartes de visite et au final, ce qui se passe, c'est que ta carte de visite, elle va simplement rejoindre des autres dans le tiroir et tu ne seras pas contacté parce qu'il n'y a pas de stratégie et vous ne savez pas comment faire. Donc je vais te transmettre ici comment on s'adresse aux agences immobilières. Donc le canal numéro 1, les agences immobilières. Et la première erreur que vous faites tous, vous vous adressez pas au bon interlocuteur. Une agence immobilière, il y a un directeur d'agence. En effet, le directeur d'agence, il est juste là pour chapeauter et manager ses équipes. Il n'est pas là pour donner des ordres et dire aux agents immobiliers qui sont très indépendants. Un agent immobilier, c'est un commercial. Le commercial, il est payé à la commission sur les biens qu'il va vendre. Et donc, ils ont une relation, une affinité avec leurs clients unique. Et donc, souvent, le directeur d'agence, d'ailleurs, ne connaît pas les clients finaux. Et ce qui se passe, c'est que vous allez vous adresser très certainement au directeur d'agence, au lieu d'aller vous adresser à l'agent immobilier. Il vous suffit d'un agent immobilier dans une agence. Et ensuite, ça va être diffusé. C'est-à-dire que l'agent immobilier, une fois que vous allez mettre en place ce système qu'on va voir tout de suite, il va diffuser évidemment à ses collègues. Et ses collègues vont aussi faire appel à vos services. Mais il te faut juste un seul agent immobilier de cette agence-là. Et donc ça, c'est la première erreur que tout le monde fait, avoir le mauvais interlocuteur. Donc interlocuteur, hyper important l'interlocuteur. Ensuite, la deuxième erreur que vous faites, c'est que vous venez pour prendre, les gars. Vous venez pas pour apporter. Vous venez vendre, vous venez, puis vous proposez vos services gentiment, aimablement. Et puis voilà, bah, votre carte de visite, elle se retrouve avec les dizaines d'autres cartes de visite qui sont déjà passées avant vous. Et donc, il n'y a aucun acte différenciateur, il n'y a aucune raison, ils n'ont aucune raison finalement de vous faire confiance. Pourquoi d'ailleurs ils vous feraient confiance? Vous sortez de nulle part, vous proposez la même chose que d'autres. En plus, eux, ils engagent quand même leur réputation, etc. Un client d'un agent immobilier, il faut retenir que c'est un client qui peut être récurrent. Ils peuvent acheter un bien, donc venir acheter un bien dans cette agence ou vendre un bien, mais derrière,
c'est un client qui s'inscrit sur la durée avec l'agent immobilier. Parce que derrière, il va peut-être vouloir changer de maison ou bien ses enfants vont avoir un besoin d'acheter un appartement, etc. Donc ils installent vraiment une proximité et un relationnel très important et donc ils peuvent pas conseiller n'importe qui. Impossible. Déjà, quand tu as ça en tête, tu sais que ils vont pas te conseiller si tu n'apportes pas quelque chose de différent. Et donc la stratégie, c'est quoi? Quand tu vas arriver chez l'agence immobilière, l'agent immobilier, quand tu vas échanger avec lui, tu vas lui dire, voilà, écoutez, moi je vais travailler qu'avec vous. Ce que je fais, c'est que j'offre des diagnostics gratuits. Vous allez offrir un diagnostic, donc vous n'êtes pas là pour prendre, encore une fois, parce que ça se sent, hein, quand tu viens pour vendre ton truc, ça se sent tout de suite. Donc vous êtes là, pas pour prendre, mais vous êtes là pour apporter, OK? Donc vous apportez une expertise et donc ce que vous allez apporter, c'est un diagnostic. Vous apportez un diagnostic gratuit, c'est offert par la maison. C'est-à-dire que tu sois électricien, que tu sois couvreur, que tu sois une entreprise générale, si vous êtes charpentier, vous pouvez venir faire un diagnostic sur la charpente, sur un aménagement de comble, sur une lucarne. Si vous êtes plombier, vous allez venir faire un diagnostic sur le système actuel. Et l'idée, en fait, c'est de dire à l'agent immobilier, moi, je viens faire un diagnostic gratuit, mais attention, je viens sur votre ordre. C'est-à-dire que vous allez me conseiller, vous allez m'appeler quand il va y avoir un bien, qu'ils ont besoin d'estimer les travaux. Je vais venir sur votre ordre et donc moi, le but que j'ai, et je travaille comme ça avec tous les agents immobiliers avec qui je travaille jusqu'à présent, et donc je suis un outil d'aide à la vente. Moi, je suis là pour rassurer votre client. Je suis là pour dire que ça va rentrer dans le budget. Le but, c'est que, évidemment, vous fassiez votre vente dans la mesure, voilà, du raisonnable, hein. On n'est pas là pour mentir au client, bien au contraire. On est simplement là pour le rassurer. C'est-à-dire que si, j'ai une bêtise, vous avez un bien qui se vend à 200 000 euros, le client, il a 20 000 euros de travaux, mais au final, on se rend compte qu'il y a 30 000 euros de travaux. Sachez que moi, j'ai l'expertise, l'expérience qui me permettra de rentrer dans son budget et de faire en sorte peut-être de faire les travaux en deux phases, de proposer une solution alternative. Donc, je suis là pour, d'une part, rassurer le client et d'autre part, je suis là pour proposer des solutions. Je suis pas simplement là pour deviser ce que le client demande. Je suis vraiment là comme conseiller. Et donc, le diagnostic gratuit que je vais venir faire, dans un premier temps, c'est vraiment un déplacement gratuit. Donc, moi, je suis là sur les 48 heures. Hyper important la réactivité, les gars. Et bien sûr, vous allez vous déplacer des fois pour rien, mais c'est le jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il va vous tester. C'est comme ça qu'il va voir votre réactivité, votre sérieux. Et croyez-moi, plus d'une fois, eh ben, les clients, ils vous rappelleront. C'est-à-dire que même s'ils n'achètent pas avec cette personne-là, si vous faites bien votre travail, que vous êtes professionnel, que vous le conseillez, que vous l'orientez, que vous diagnostiquez ça aimablement, que vous êtes réactif, que vous êtes là à l'heure, que vous présentez bien, le client vous rappellera alors qu'il passera par une autre agence. Et là, du coup, ça vous débloquera une autre agence, parce que du coup, il vous appellera avec un autre agent immobilier. Et parfois, ça m'est arrivé d'aller sur 3 biens, parce qu'il n'a pas trouvé son bien, il m'appelait systématiquement. Mais dans tous les cas, à la fin, j'avais le chantier et il n'y avait pas de négociation au niveau du prix. Il y avait une confiance totale et aveugle. Et c'est là la différence. Et donc, du coup, vous allez faire votre diagnostic gratuit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer un document. Ben oui, vous n'allez pas y aller simplement avec votre belle gueule et votre caisse à outils. Vous allez préparer un document. Donc, un document A4 spécialement pour les agences immobilières. Évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu de marketing. Donc, vous allez investir dans un document, un imprimé avec un papier qui est assez épais, évidemment, qui va être laqué, qui va être sympa. Et vous en faites 100, 200 exemplaires. Et c'est un document spécial pour les agences immobilières, partenariat avec les agences immobilières. Et donc, dans ce document, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nom de l'agence immobilière que vous allez écrire. Donc, vous allez détailler simplement, voilà, diagnostic offert. Je sais pas si je suis électricien, ben, c'est un diagnostic de normes électriques, remise aux normes, de mise à la terre, voir un petit peu tester rapidement et vous mettez deux trois bullet points, hein, donc des points en fait, et qui va tout simplement énumérer ce que vous allez faire dans ce diagnostic et vous notez bien qu'il est offert. Et donc vous allez remettre ça à votre agent immobilier, OK? Et donc ce document-là, en fait, ça permet, une fois qu'il vous appelle, de pouvoir avoir une traçabilité et surtout qu'il garde un document de votre part unique et différenciateur qu'il ne retrouvera pas chez les autres. Une fois que tu as fait ça, tu vas contacter 10 agents immobiliers et te déplacer dans les agences immobilières. Les agents immobiliers, ils sont souvent au bureau quand ils sont pas en visite, donc tu peux y aller à n'importe quelle heure de la journée, mais très important, dans ta zone, tu vas aller voir 10 agences immobilières. Sur les 10 agences immobilières, tu vas en avoir peut-être 2, 3. Il suffit de un seul agent immobilier qui fait appel à tes services. Ça va se diffuser comme une traînée de poudre. Quand ton diagnostic il va être bien, que ta réactivité va être au top, que les clients vont être satisfaits et donc ils auront de quoi faire une offre, d'être assurés, etc. L'agent immobilier va en parler à son collègue et son collègue va en parler à son collègue et donc toute l'agence immobilière va faire appel à tes services demain. D'accord? Donc très important d'être réactif et de pouvoir montrer ce professionnalisme.
Et donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas contacter 10 agences immobilières. OK? Alors, tu les appelles pas par téléphone, tu leur envoies pas de mail, hein. Tu vas les voir physiquement. Tu vas les voir physiquement avec ce document-là que tu leur remets. Et donc, tu expliques exactement en quoi consiste le diagnostic, avec écrit dessus réactivité dans 48 heures, dans 72 heures, en fonction de ta zone, évidemment. Les agents immobiliers, quand ils conseillent à leurs clients d'appeler telle entreprise, ou du moins tu vas aller faire un diagnostic dans un premier temps et bien évidemment, on sait très bien que ce diagnostic-là va aboutir sur un devis parce que s'ils se positionnent sur la maison, ils vont avoir besoin d'un devis. Et donc à ce moment-là, sache que si tu fais un devis et qu'ils achètent la maison, ils vont signer ton devis à 80. Donc tu as même pas besoin d'être un bon commercial. Ces clients-là, ils signent tout de suite parce qu'ils ont une confiance aveugle en leur agent immobilier. Ils donnent 200 000, 300 000, 400 000 ou plus à leur agent immobilier. Donc ton petit devis à 10, 15, 20, 30, même 50 ou 70 000 euros, ils le signent presque les yeux fermés. Donc on a un taux de transformation qui est juste énorme. Évidemment, quand tu arrives à la fin du rendez-vous, ce que tu vas faire, et ils vont te le demander, tu leur dis tout simplement, ben voilà, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit qui vous revient, monsieur, madame, n'hésitez pas à me contacter. Tu leur glisses une petite carte et c'est comme ça qu'en fait ils te rappelleront, même s'ils n'achètent pas ce bien-là. C'est des gens qui sont en train d'acheter. Donc dans tous les cas, c'est des gens qui te rappelleront si tu as fait bonne impression et si tu bien fait ton taf et que tu paraissais professionnel. Donc voilà comment on peut rapidement en fait avoir des clients ultra qualifiés avec un taux de transformation très très fort, une négociation de prix qui est inexistante parce que ces gens-là ne négocient pas le prix tant que tu rentres dans leur budget évidemment. Et si ça rentre pas dans leur budget, à toi d'avoir la jugeote de pouvoir descendre un petit peu, parce que souvent là, c'est des gens qui ont un budget, qui ont un prêt, etc. Et donc à toi d'avoir la présence d'esprit, de pouvoir adapter tes travaux, d'enlever un petit peu de prestations, de pouvoir descendre aussi un petit peu en gamme, ou bien de monter en gamme, de t'adapter à ton client. Et ça, j'espère que tu le fais déjà. Et ça, c'est l'approche numéro 1. On va passer à l'approche numéro 2. Et donc l'approche numéro 2, qu'est-ce que c'est? Tout le monde le connaît. Personne ne l'exploite comme il faut. C'est Google My Business, c'est un client sur deux. Sur 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'était 3 millions de CA qui venaient de Google My Business. Et il est inexploité. Vous ne l'exploitez pas comme il faut, vous ne savez pas comment l'exploiter. Il est bâclé parce qu'il n'est pas bien rempli. Et on va voir tout de suite comment faire. Donc Google My Business. La fiche, voilà, la fiche Google My Business, j'espère que tout le monde en a une. La plupart en ont, mais il y en a qui en ont pas encore en 2026. Donc du coup, il ne faut pas s'étonner les gars si vous n'avez pas de clients, si déjà vous n'êtes pas visible sur la toile, c'est votre première vitrine. Aujourd'hui, quand vous allez manger dans un restaurant, quand vous allez faire un achat important, vous-même, vous allez sur Google My Business. Alors, au bout d'un moment, c'est la base, il faut l'avoir, c'est juste obligatoire. Pour ceux qui l'ont, j'espère que tous ceux qui sont abonnés à mon compte et qui sont sérieux, un minimum quand même, les gars. Donc, que vous avez un Google My Business. Donc, allez voir, là, ouvrez-le maintenant et dites-moi combien vous avez d'avis. Commentez, mettez-moi un commentaire combien vous avez d'avis et soyez sincères au moment où vous regardez cette vidéo, combien d'avis vous avez, combien de photos vous avez, combien de posts vous avez, parce qu'on peut, oui, laisser des posts sur Google My Business. Et donc, du coup, ce qu'il faudra faire ici, c'est contacter tous vos anciens clients. Ça, c'est une urgence capitale. Contacter les anciens clients, les clients contents, évidemment. Encore une fois, j'estime que les gens qui me suivent font que des clients contents. Et évidemment, vous allez demander à vos anciens clients qui vous laissent un avis positif. Et donc, n'hésitez pas à insister. C'est hyper important. Vous leur dites, voilà, monsieur, madame, moi, j'ai absolument besoin de cet avis. Ce serait vraiment gentil de votre part. Vous voyez, on a travaillé 2 semaines, 3 semaines chez vous. On a fait ça, on a fait ci. C'était vraiment un plaisir. On a été honorés. Et demain, si vous avez un problème, quoi que ce soit, vous nous appelez. On est là avec réactivité, le SAV, aux petits oignons. En revanche, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous 2 minutes. Vous me laissez un avis sur Google. C'est ultra important pour nous. Vous allez sur Google, vous prenez le lien, vous lui envoyez le lien par SMS. Le lendemain, il n'a pas déposé l'avis, vous lui renvoyez un petit SMS, ne m'oubliez pas, etc. Il ne l'a pas encore fait, vous prenez le téléphone, vous l'appelez. Monsieur Dupont, c'est vraiment important pour moi, s'il vous plaît, laissez-moi un avis. C'est notre image, j'imagine que quand vous avez fait appel à nos services, vous auriez été rassuré de voir des avis, etc. Donc ce serait vraiment très aimable de pouvoir nous laisser un avis et je compte sur vous, etc. Et même s'il faut, vous allez faire quoi? Vous allez lui promettre un bon d'achat. Et vous savez quoi? Je vous donne 150 € de bon d'achat sur vos prochains travaux. Ou bien si vous avez un ami, de la famille, etc. Et là, c'est un deuxième levier. Si vous avez des amis qui veulent faire des travaux, et ben du coup, je vous donne un bon d'achat de 150, 250 euros. Pas de problème et avec grand plaisir parce que vous êtes client chez nous. Et en plus, si jamais il y a des amis qui ont des travaux à faire,
eh ben, ça permettra de lui se la péter un petit peu en disant à ses amis, voilà, moi je connais des artisans et ils me font des remises, c'est sympa. Et derrière, ça vous permet de décrocher un chantier en plus. Et donc, cette semaine, ton compte Google My Business, tu vas prendre 1 heure ou deux, tu rajoutes des photos, tu rajoutes des titres, hyper important de lier ton site s'il n'est pas lié à Google My Business. Et surtout, sur Google My Business, aujourd'hui, c'est l'IA qui va les lire hein, pour les analyser. Et il faut que tous les mots-clés qu'il y a sur le site internet, ils soient exactement les mêmes sur la fiche Google My Business. Donc, cette semaine, vous contactez vos clients impératifs. Si tu as 5 avis sur Google, ça fait 3 ans que tu as ta fiche. Comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance? L'objectif, il est bête et méchant. C'est que tu aies plus d'avis que tous tes concurrents. C'est simple, tu prends tous tes concurrents, celui qui a le plus d'avis, combien il en a, et il faut que tu en aies juste plus que lui en fait. Tout simplement. C'est comme ça que tu passeras devant tout le monde et comme ça tu as gagné d'avance. Donc tu vas revoir toute ta fiche Google et donc avis plus photo, plus post. Hyper important, les posts. Il faut mettre des posts. Alors, vous allez mettre des posts. Les posts, c'est quoi? C'est des posts, tout simplement. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Vous allez mettre une photo d'un ouvrage, d'un chantier, d'une réalisation, de votre équipe. Et vous allez mettre tout le temps les mots-clés, toujours les mêmes, votre métier, votre ville, ce qu'il y a en fait sur votre site internet, vous allez le reporter. Donc voilà, chantier si vous êtes plombier, salle de bain réalisée avec soin par nos équipes, et la ville, etc. Et hyper important de mettre la ville parce que ça permet d'avoir le référencement naturel et de pouvoir localiser votre photo. Et d'ailleurs, les photos, attention, mettez pas des fausses photos, des photos d'internet, etc. Il faut le savoir, mais il y a des métadonnées en fait dans les photos et elles sont localisées. Google sait si votre photo a été prise dans telle ville, à tel endroit. Donc hyper important que ce soit des vraies photos de chantier qui témoignent de vos chantiers, en fait, de vos réalisations. Et un conseil hyper important, les avis négatifs, répondez-y. Et répondez d'ailleurs à tous les avis. Ok? Et tout le temps, quand vous répondez aux avis, vous mettez et profitez bien de votre installation de salle de bain, profitez bien de votre installation de votre couverture. J'espère que vous serez au sec pendant 20 ans ou pendant une éternité. Mettez ce que vous voulez, mais il faut absolument qu'il y ait toujours le mot-clé de ce que vous avez fait de votre métier. Encore une fois, ça va aider l'algorithme en fait à vous mettre en avant et vous allez monter sur les annonces et vous allez pouvoir arriver directement en avant alors que vous ne payez pas les Google Ads, mais vous allez quand même arriver directement sur la première page de Google. Si tu ne l'as pas encore fait, avant qu'on voit le canal 3, je t'invite à t'abonner, ça m'aide vraiment à vous apporter un maximum de valeur. Et dis-moi en commentaire, comment toi tu trouves tes chantiers jusqu'à présent? Par où? Quel est le canal principal qui t'amène un maximum de chantiers? C'est hyper important parce que ça va permettre de me donner de la donnée pour pouvoir créer du contenu et vous apporter encore plus de valeur. Alors, il faut savoir que le canal 1, c'est du long terme. Ici, on est sur une stratégie long terme. Okay. Ici, on va être sur une stratégie moyen terme. Et ici, sur le canal 3, on va être sur une stratégie court terme. Ok. Le troisième canal, celui qui m'a rapporté un nombre de chantiers incalculable, c'est quoi? Et ça va en choquer plus d'un. Il est sous-estimé, il est rabaissé. Hein. Souvent, les gens ne le prennent pas au sérieux. C'est Le Bon Coin. Le Bon Coin. Et ouais, je vous vois sourire derrière votre écran. Le Bon Coin, c'est un canal insoupçonné. Ça m'a rapporté des chantiers à plus de 100 000 euros. Ça m'a rapporté des chantiers importants, un nombre incalculable de clients qui ont d'ailleurs été des clients fidèles, qui ont été moteurs dans mon développement. Honnêtement, je vous pose la question, sincèrement, répondez-moi, est-ce que vous n'avez pas utilisé le Bon Coin au moins une fois cette année? Tout le monde a utilisé le Bon Coin. Pourquoi? Parce que le Bon Coin, en fait, c'est le canal qui permet d'avoir des solutions rapides, instantanées. Et quand on a besoin de quelque chose, que vous soyez cadre, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur le Bon Coin. Tout le monde le fait. Et les cadres également. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le Bon Coin, vous allez mettre des annonces, mais vous n'allez pas le faire n'importe comment. Vous n'allez pas mettre juste une annonce, vous allez la balancer comme ça, comme vous avez déjà peut-être pour certains fait, mais la plupart ne savent pas comment l'exploiter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre des annonces, mais il ne faut pas en mettre une, il ne faut pas en mettre 5, il ne faut pas en mettre 10, il faut en mettre une vingtaine. Vous m'entendez bien? Une vingtaine. Vous voulez que ça marche? Vous voulez avoir du chantier dès la semaine prochaine? Alors j'espère que vous êtes prêts à aller faire du devis parce que votre téléphone il va sonner. Il y aura un travail de qualification à faire et on va en parler juste après. Le problème honnêtement c'est pas la plateforme, c'est comment vous l'utilisez. Donc ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir mettre des annonces. Ok? Donc je prends l'exemple du plombier. On est sur le plombier sur cette vidéo, on va rester sur le plombier. Un plombier, il fait du chauffage, ok? Donc il va avoir des annonces de plombier chauffagiste.
Et donc là, il va parler uniquement de chauffage, pompe à chaleur, installation de radiateurs, refonte de réseau de chauffage, etc. Ensuite, il va avoir des annonces en sanitaire. Donc réalisation, donc pose de lavabo, pose de douche, PMR, douche à l'italienne, etc. Ensuite, il va avoir des annonces. Donc là, il y a deux types d'annonces déjà. Il va en mettre une troisième. Troisième, ça va être quoi? Ça va être l'annonce généraliste. Donc salle de bain, réalisation de salle de bain. Et ensuite, il peut, s'il fait de la ventilation ou s'il fait de l'électricité, il peut rajouter effectivement des annonces. Et vous mettez autant d'annonces que vous avez d'ouvrages hyper importants. Ne mettez pas une annonce généraliste qui dit plombier chauffagiste, réalisation de chauffage, réalisation de sanitaire, réalisation. Ça, vous allez l'avoir dans la salle de bain. Okay, si vous êtes charpentier, c'est pareil. Vous allez mettre aménagement de comble, une annonce. Vous allez mettre traitement de charpente, une annonce. Vous allez mettre réalisation de lucarne, une annonce. Vous allez mettre charpente neuve, etc. Et donc, vous allez avoir 3 à 5 types d'annonces par métier. Le peintre, c'est pareil. Il va avoir une peinture décoration, il va avoir une annonce en sol, sol souple, pose de sol, pose de parquet. Il va avoir une annonce qui va regrouper l'ensemble, peintre décorateur, et il va mettre l'ensemble dedans. Et donc, il y a tout le temps 3 ou 4 types d'annonces. Ok, donc ça, c'est la première phase. Donc, la première phase, c'est que vous allez mettre une annonce par exécution, en fait, quasiment, ou par ouvrage. La manière dont vous allez rédiger l'annonce, elle est ultra importante. Donc, soit les gens, les artisans vont mettre trop de détails, soit pas assez. C'est très simple. Vous allez mettre une phrase ultra rassurante qui va dire entreprise Intel, avec tant d'expérience, vous propose ces services de. Et là, vous mettez donc sur l'annonce, par exemple, plomberie chauffage, pose de radiateur, refonte de réseau de chauffage, pose de chaudière gaz, pose de chaudière granulée si vous en faites, pose de pompe à chaleur. Et en bas, vous allez mettre devis sous 48 heures ou sous 72 heures. 24 heures, c'est l'idéal. 48 heures, c'est bien. 72 heures, c'est un peu moins bien, mais ça peut le faire. Et donc, il faut être ultra réactif, les gars. On veut du chantier, on veut du client. C'est comme ça qu'il faut faire. En dessous, vous allez mettre décennale à jour, assurance à jour, contactez-moi. C'est tout. Et votre numéro de téléphone. Ensuite, 3 photos. Une photo, la plus belle, la première photo, il faut que ce soit une belle photo, une belle réalisation de l'ouvrage dont vous venez de parler, mais une belle réalisation, quelque chose qui donne envie, un peu à la Pinterest ou à l'Instagram, une belle image, une belle qualité, avec un beau chantier fini, c'est celle qui va leur permettre d'arrêter de scroller. Ensuite, la deuxième, ça va être un chantier en cours. Un chantier en cours qui est nettoyé, qui est propre de l'ouvrage en question par rapport à l'annonce. Et la troisième photo, ça va être quoi? Ça va être un autre ouvrage différent. Pareil, soit en cours, soit un chantier fini, peu importe. Mais en tout cas, il faut que ce soit, par exemple, sur la plomberie chauffage. Ça peut être première photo, une belle installation dans un sous-sol, par exemple, avec de la belle plomberie qui est bien d'équerre, qui est nickel, qui est propre, ok, qui est terminée. Ensuite, la deuxième photo, ça va être un chantier en cours, idéalement avec un gars à vous ou bien vous-même sur la photo, avec le nom de l'entreprise sur le t-shirt, etc. Ça peut être de dos, etc. Il est en train de travailler, le chantier il est en cours. Et une dernière photo, ça peut être par exemple une pompe à chaleur, un radiateur qui est un radiateur Louis XVI, là, les beaux radiateurs en acier, qui peut être joli, etc. Avec une belle plomberie bien faite, propre. Là, vous allez attirer les gens. Les gens vont vous appeler, ils vont vous solliciter directement. Pourquoi? Parce qu'ils auront confiance. Ils auront vu une annonce propre qui répond à leurs demandes, à leurs besoins immédiats, et texte qui est pas trop long, donc ils vont le lire entièrement, et il est ultra rassurant parce que vous mettez que vous avez 18 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, même si, attention, même si l'entreprise a 5 ans, c'est important de mettre l'expérience globale que vous avez. Si vous avez été salarié pendant 10 ans et que votre entreprise a 5 ans, vous mettez 15 ans d'expérience. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez vos annonces par exécution, vous avez mis vos photos, donc on a dit 3 photos minimum, donc une photo finie, HD, qui est magnifique, une photo en cours, vous excuserez mon écriture, et vous allez avoir une photo ouvrage connexe, un autre ouvrage différent. Ok. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire quoi? Vous allez mettre une annonce par commune. Par rapport à votre zone, ce que vous allez traiter, si vous êtes sur Paris, bah vous mettez Paris, mais vous allez mettre ensuite Clichy, vous allez mettre Ivry, vous allez mettre la Seine-Saint-Denis, j'en sais rien. Moi, j'avais, par exemple, autour de chez moi, une dizaine de communes, et donc c'était une annonce par commune. Ok, donc là, j'ai 3 annonces multipliées par le nombre de communes que vous avez. Ok, donc s'il y a 8 communes, c'est 3 fois 8. Ok, et à ce moment-là, vous allez avoir une vingtaine ou une trentaine d'annonces en ligne. Ne les mettez pas toutes d'un coup. Évidemment, vous allez les mettre au fur et à mesure. Donc ce qui se passe,
Le créneau idéal, si vous voulez, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre une annonce différente, donc une fois trois la première semaine, et ensuite, vous continuez les semaines suivantes par rapport au nombre d'annonces que vous allez avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez mettre une annonce, elle va remonter à chaque fois en tête de liste. Si vous mettez les 30 annonces d'un coup, vous allez être harcelé d'appels, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Et donc, du coup, effectivement, ça peut être un petit peu gênant, un peu compliqué, parce que vous n'allez pas pouvoir aller partout. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre une annonce un peu partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour renouveler ces annonces, alors les annonces, c'est 6 euros par annonce, hein. 6 euros par annonce. Donc, si vous en avez 20, bah, ça fait 120 euros. Si vous en avez 30, vous avez moins de 200 euros. Moins de 200 euros d'investis pour avoir, mais dès le premier chantier, c'est rentabilisé, évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir des coups de fil. Attention à bien filtrer quand on vous appelle. Quel type de projet vous avez? Est-ce que vous avez un budget? Vous n'avez pas de budget? Est-ce qu'il y a des artisans? Vous avez déjà fait des devis ou pas? Et vous en avez besoin pour quand? C'est dans moins d'un mois, dans 6 mois ou dans un an. Et donc, en fonction de ces réponses-là, s'il y a beaucoup d'artisans sur le chantier, laissez tomber, vous allez avoir d'autres. Donc là, vous lui dites que gentiment, vous êtes chargé, que vous ne pouvez pas répondre à sa demande. S'il n'a pas de budget ou que c'est trop flou, évidemment, pareil. Donc vous qualifiez bien vos prospects, hyper important. N'allez pas perdre du temps sur des chantiers qui n'en valent pas la peine. Mais aussi, attention de ne pas recaler tous les chantiers. Le but, c'est d'y aller et de leur donner confiance. Et en fait, quand vous allez être appelé pour un service, vous allez arriver souvent sur des chantiers, les gars. Et là, vous allez pouvoir vendre de travaux additionnels. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si vous ne faites pas les salles de bain, ben, c'est pas grave, vous prenez le chantier et vous le sous-traitez. C'est comme ça qu'on fait du volume. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, engranger beaucoup de visites, beaucoup de rendez-vous au fur et à mesure, bah, en fonction de votre expérience, en fonction de votre compétence à la qualification des prospects, vous allez vous régler. Mais l'idée, les gars, quand on n'a pas de chantier, c'est d'aller faire de la visite. S'il n'y a pas de visite, il n'y a pas de chantier. S'il n'y a pas de devis, il y a pas de signature. Il faut absolument, absolument aller déclencher les premiers rendez-vous. Et sachez que si vous êtes professionnel, si vous êtes carré, je vous jure que le prix, ce n'est plus une condition. Évidemment, sur le bon coin, il y a des gens qui recherchent du prix. Vous savez que vous n'allez pas vendre un prix, vous allez vendre du conseil, une prestation, etc. Ne baissez pas votre pantalon. Si ils sont pas prêts à payer, il n'y a aucun problème. Gentiment, vous leur dites que voilà, c'est pas possible dans ce budget-là. Essayez de l'avoir au téléphone, évidemment, avant si c'est possible. Si vous ne l'avez pas le budget, parce que souvent les gens vont dire, mais non, mais moi je ne sais pas combien ça va me coûter, n'hésitez pas à dire, bah écoutez, vu ce que vous venez de me dire, une salle de bain de 10-15 mètres carrés, vous avez la douche à remplacer, vous avez le ballon à remplacer, vous avez ça à faire, ça coûte entre 5 et 8 000 euros. Est-ce que c'est dans votre budget? Il va vous dire oui ou non. Vous n'avez pas besoin d'avoir le budget, c'est à vous d'aller chercher le budget. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, à court terme, avoir du chantier et je vous garantis que si vous mettez ça en place, dès la semaine prochaine, vous allez avoir des appels. Et si vous vous débrouillez bien, dans 15 jours, vous avez un chantier qui est signé. Parce que c'est des demandes immédiates. C'est ça l'avantage du Bon Coin, c'est que souvent, ils sont pressés, les gens, et ils veulent avoir rapidement un devis pour enchaîner tout de suite sur les travaux, parce qu'il y a un artisan qui les a laissés tomber. Il y a une raison qui a fait qu'ils vont sur le Bon Coin. Donc, vous mettez bien sur vos annonces l'ensemble des postes que vous faites et ne mettez pas ce que vous ne faites pas, bien évidemment qu'on ne vous appelle pas pour du dépannage de couverture si vous êtes couvreur, vous mettez bien installation neuve uniquement, installation en rénovation, voilà, chantier d'envergure, etc. Faut pas hésiter à mettre ça. Et comme ça, vous allez diriger vos clients directement vers les bonnes solutions et donc on vous appellera sur la bonne solution. Au final, vous avez trois canaux d'acquisition que j'utilisais quotidiennement. C'est eux qui me ramenaient les millions d'euros de chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Et donc, du coup, ici, vous êtes sur du long terme, quelque chose qui va s'installer, c'est un système qui va s'installer, qui va prendre de l'ampleur. Au départ, vous allez devoir prospecter les 10 agences. Après, vous aurez plus du tout de prospection, ça va venir en automatique et c'est du long terme. Ensuite, vous avez le canal 2 où on va être sur du moyen terme et donc ils vont vous ramener des clients de qualité. Ici, on ne parle pas de prix, hein. Ici, il n'y aura jamais la question du prix. Le prix, c'est OK. C'est-à-dire que quand on est recommandé par un agent immobilier, le prix, c'est pas un sujet. Ensuite, ici, c'est pareil. On va avoir du client de qualité. Cette fiche Google travaillera pour vous sur du long terme, encore une fois. Et ici, on va avoir un moyen terme. En général, il faut compter quelques semaines, quelques mois avant de pouvoir remonter dans les résultats. Et ici, on va avoir du court terme et c'est pour vous occuper. Il faut aller faire du chantier, aller faire un maximum de rendez-vous pour pouvoir signer rapidement du chantier. Donc, tu actives ces trois canaux et tu vas voir, tu vas changer littéralement tout de suite de dynamique et tu vas aller pouvoir trouver du chantier rapidement et surtout sur celle-ci. Donc tu te mets à la tâche dès demain
tu le fais dès ce soir ou dès demain. Je sais pas si tu me regardes, si c'est le jour ou si c'est la nuit. Quoi qu'il arrive, tu le fais immédiatement et tu vas avoir du chantier et ça va être terminé. Déjà, le fait de chercher du chantier régulièrement, et cetera, tu vas avoir un flux qui va venir, mais c'est un travail à faire. Il ne faut pas sauter une seule de ces étapes, c'est très important. Si tu veux que j'analyse ton système d'acquisition en direct, n'hésite pas à aller remplir ton formulaire. Alors, je ne peux pas prendre tout le monde évidemment, mais n'hésite pas à aller sur le site btp-360.fr. Tu as un formulaire, tu le remplis, ça te coûte rien. Il n'y a pas d'engagement, aucune obligation, mais ça te permettra d'avoir un appel stratégique gratuit avec moi directement. J'analyserai ta situation. Je suis là vraiment pour pouvoir aider le dirigeant à structurer son entreprise. Et si on voit quelque chose qui est important, on n'est pas rentré dans les détails de l'acquisition. Et encore, je vais faire d'autres vidéos. Il faut que j'en garde aussi pour plus tard. Et sinon, la vidéo durerait 2 heures. Mais tu as compris le principe. C'est de vous donner des clés concrètes, actionnables et de pouvoir aider le dirigeant à automatiser son business, à absorber l'ensemble des chantiers. Ça peut être organisationnel, ça peut être du recrutement. Donc vraiment sur toute la sphère qui est propre à une entreprise, hein, du BTP, je suis le mieux placé pour pouvoir vous aider, vous apporter mon expertise. N'hésite pas à aller remplir ce formulaire qui te permettra d'avoir un appel gratuit, stratégique, personnalisé, où je vais prendre 30 minutes de mon temps et te conseiller. Et aussi de pouvoir, si effectivement ça fait sens et que je peux t'aider, arriver, aboutir sur un audit stratégique personnalisé, gratuit encore une fois, pour pouvoir voir si on peut avancer ensemble. Donc n'hésite surtout pas à aller checker le site BTP 360. Je suis convaincu qu'on peut t'aider à doubler ton chiffre d'affaires, améliorer ta rentabilité, t'apporter de la structuration pour te laisser respirer et pouvoir te faire sortir de l'opérationnel. Et l'idée, c'est de construire un système, de bâtir un système sur ton entreprise. On n'a pas créé nos entreprises pour les subir, on les a créées pour les piloter, pour qu'elles travaillent pour nous et pas le contraire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu repartiras avec de la valeur, quoi qu'il arrive. Donc n'hésite pas. Et je te laisse me mettre en commentaire quels sont les réseaux principaux, ou du moins les canaux principaux qui te rapportaient le plus de chantiers. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites de belles ventes. Tchuss.